Bah Manu, moi je voulais juste savoir déjà comment vous aviez rencontré Morgane et comment ça s'était passé finalement. Donc on s'est rencontrés au Glénan avec Morgane. On s'était croisés plusieurs fois et puis on a accroché très rapidement en fait sur l'archipel, le bateau de liaison qui va aux îles. On commençait toutes les deux la saison début juillet et on s'est dit qu'on allait se donner rendez-vous à Cigogne sur l'eau, qu'elle me regarderait de la tour de Fort Cigogne et que je lui ferais coucou depuis mon petit voilier sur lequel j'encadrais. Ce que j'ai fait. Et on s'est retrouvés ensuite à Bananec plusieurs semaines d'affilée où on a fait les 400 coups avec d'autres amis et puis c'était le début d'une belle amitié. Qui a été assez courte finalement. Qui a été assez courte parce que Morgane est décédée à peu près 2 ans après, mais qui a été assez incroyablement intense. Je crois pas qu'au jour d'aujourd'hui je puisse dire que j'ai eu une autre amitié comme celle-là. Enfin, c'est rare de se retrouver avec quelqu'un avec qui il n'y a pas besoin de mots, de rien pour se comprendre en fait. C'était juste, c'était un éclat de rire, c'était que des belles choses. Et bon, alors c'est vrai qu'elle avait un caractère bien trempé, on était en train de l'évoquer avec Pierre tout à l'heure, mais en fait, pour moi, ça avait que des avantages. Elle m'a appris énormément de choses, qu'on pouvait être compétitrice, mais en étant bonne joueuse. Je me souviens de parties de régate en catamaran avec Morgane, où on mettait la tôle à tous les mecs qui étaient là. Moi, j'y aurais jamais cru. Elle y croyait dur comme fer, et en même temps, c'était le jeu. C'était une force de la nature. C'était une fille, c'était une force de la nature. Je crois que c'est pour ça aussi que son décès, c'était un peu le passage à l'âge adulte, parce que jamais j'aurais cru penser que ça pouvait tomber sur une fille comme elle. Elle était incroyablement forte, incroyablement drôle. Voilà. Et puis pour moi, ça a été un moteur assez extraordinaire quand je l'ai connu et puis finalement par la suite, parce que de ce genre d'histoire, il faut se dire qu'on transforme l'essai et moi j'ai décidé de le transformer en faisant plein de choses aussi. Et je crois pas que j'aurais fait tout ce que j'ai fait par la suite comme voyage, comme aventure, s'il n'y avait pas eu ce rire, ce regard de Morgane que je m'étais promis d'emmener avec moi un petit peu partout, quoi. Aujourd'hui, il y a une association qui porte son nom, il y a des choses qui ont été faites justement sur cette énergie, je pense, de départ. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas aujourd'hui. Vous la voyez comment, vous, cette association aujourd'hui qui porte son nom et qui lui survit en fait? À l'image de Morgane, qui est finalement l'image de ses parents et de tout ce qu'ils lui ont apporté, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'elle aurait fait. Je crois qu'eux aussi, ils ont transformé l'essai. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une belle énergie, mais on aurait pu penser que ça allait baisser, que ça allait diminuer progressivement. En fait, ça a fait que monter en puissance. Aujourd'hui, elle est l'image de l'association, mais elle en est pas la figure principale, je pense. Elle est là sans être là. C'est discret, c'est super. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller sur place, mais je trouve ça fantastique. Et puis, ça correspond tout à fait aux valeurs de Morgane, de Pierre et Blandine, des Glénans, de Freinet, de partage, d'autonomie, de tout ce qu'on voit là-dedans. Donc, c'est une belle réussite. Tout y est. Tout y est. Merci.